Salut les amis, cette vidéo est faite pour les entrepreneurs et les fans de tech. Alors si tu es un fan de tech, écoute cette vidéo jusqu'à la fin, car tu ne seras pas déçu. Je suis Gary Babeldassi, ingénieur biomédical et entrepreneur. Sur cette chaîne YouTube, je te parle d'entrepreneuriat et de business et je te parle aussi de technologie. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification et n'hésite pas à mettre ton commentaire à la fin de la vidéo. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'un chatbot qui fait le show gras de la presse dans le monde. Il est question pour moi dans cette vidéo de te démontrer comment ce chatbot peut impacter ta vie et augmenter ta productivité et te faire gagner en temps dans beaucoup d'activités quotidiennes que en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman, nous sommes amenés à faire dans notre quotidien. Déjà, il faut noter de façon incontestable que de plus en plus, l'intelligence artificielle s'implique ou intègre beaucoup de nos activités, que ce soit dans la prise de décision des entreprises, que ce soit dans la recherche et autres. Voilà, c'est pourquoi nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de compagnies, c'est-à-dire des mastodontes dans le monde comme Google, Amazon, Apple, qui ont également des chatbots qui sont très connus dans le monde. Pour Apple, nous avons Siri. Pour ceux qui utilisent le téléphone iPhone, vous devez certainement connaître cela. Nous avons Google Assistant qui est utilisé avec le téléphone Android. Nous avons également Alexa qui est un produit de Amazon. Et voilà. Et ensuite, nous avons Cortana qui est un produit de Microsoft. Pour ceux qui utilisent le système Windows, doivent forcément connaître Cortana. Aujourd'hui, particulièrement, je vais te parler d'un chatbot qui n'a rien à voir avec ce que j'ai cité précédemment. Je vais te parler de ChatGPT, qui veut dire GPT qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Voilà. C'est un chatbot qui a été créé par la société OpenAI, qui est une société américaine, dont Elon Musk était l'un des fondateurs. Un chatbot est défini comme un programme informatique conçu pour interagir avec un être humain. Et les technologies qui sont généralement utilisées pour concevoir des chatbots sont des sous-filières de l'intelligence artificielle, qui sont le machine learning et le LLP, qui est le Natural Language Processing. Et la particularité de ChatGPT, ce qui le démarque des autres chatbots préexistants, c'est que avec ChatGPT, vous n'aurez juste qu'à poser une question et il va formuler une réponse en plusieurs phrases ou en plusieurs paragraphes pour vous répondre. Voilà, trêve d'explication, je vais t'expliquer de façon concrète en quoi ChatGPT peut t'aider à améliorer ton quotidien et ta productivité, à te faire gagner beaucoup de temps. Voilà, ici je vais vous donner 7 secteurs très précis où le chatbot peut être exploité pour simplifier votre travail. 7 parmi des centaines de secteurs où le chatbot peut être utilisé, surtout le chat GPT. Comme premier secteur, c'est le secteur de la rédaction d'articles pour ceux qui font du blogging, rédaction de papier de presse sur des sujets précis. Je prends un cas. Je veux par exemple rédiger un article sur Samuel Eto'o et j'ai pas le temps, peut-être aller sur Google, faire des recherches, lire beaucoup de livres et autres sur le personnage. Avec l'avantage avec ce chatbot, c'est que je n'ai juste à lui demander et le robot derrière va faire le travail pour moi. Donc voilà un peu. Je vais vous présenter en vidéo les essais que j'ai eu à faire et l'exemple d'article que la plateforme a élaboré. Ou alors je prends le cas d'un autre personnage, un triste personnage. Voilà. Je vais prendre le cas d'un journaliste qui fait actuellement le sugar de presse actuellement au Cameroun. C'est un journaliste qui est décédé de circonstances troubles. Je parle du journaliste Martinez Zogo et, ou alors de Samuel Ouazi. Si par exemple je veux rédiger un article sur Martinez Zogo, Chatbot me facilite complètement le travail. Voilà, j'ai juste à lui demander de me rédiger cet article-là
Voilà, autre secteur où peut être très bien exploité le chat GPT, c'est le secteur de la santé. Il peut jouer le rôle également de conseiller en santé. Je prends un cas. Imaginez vous êtes dans une situation où quelqu'un fait un AVC, vous ne savez pas voilà quoi, les premiers gestes à faire dans ce cas de figure pour sauver la personne. Vous pouvez poser la question au niveau du chat. Le chat va vous répondre assez clairement ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Voilà. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les campagnes publicitaires. Le chat peut vous aider à élaborer une campagne publicitaire sur plusieurs mois, surtout pour les entreprises qui veulent faire des campagnes publicitaires et chaque fois se retrouvent à recruter des content writers, oui, qui coûtent parfois qui coûtent parfois cher. Voilà. Donc, une compagnie quasiment peut économiser de l'argent en s'inspirant de ce chatbot, de s'inspirant de différentes propositions du chatbot pour élaborer euh, sa stratégie de marketing sur une année. Oui. Chose qui est assez difficile avec Google parce que sur Google, généralement, quand on fait des recherches, Google vous propose des multitudes de sources. Et c'est à vous d'aller dans chaque source, lire, comprendre et ainsi de suite. Et à la fin, faire vous-même une sorte de contraction de tout ce que vous avez eu à lire dans ces articles-là et tirer ce dont vous avez besoin pour vos recherches ou pour n'importe quoi. Avec le chatbot fait ce travail-là à votre place. C'est assez facile, ça rend un peu paresseux. C'est ça le petit couac, mais ça rend paresseux, mais ça va facilement vous réduire ce temps de recherche-là. Donc, ça va vous alléger beaucoup de tâches. Oui, et aussi concernant les secrétaires qui sont généralement appelés à faire beaucoup de mails aux clients ou à leur supérieur hiérarchique. Voilà. Le chatbot fait vous faire des modèles de mails à envoyer à n'importe qui. Vous pouvez demander au chat de faire un mail pour un président de la République qui va rédiger. Mais je dis pas que une fois que le chatbot aura fait votre mail, vous l'envoyez directement. Non, va falloir utiliser aussi votre cerveau pour refaire le mail ou alors retravailler le mail ou ajouter des mots. Parce que c'est un robot derrière, donc c'est pas un être humain. Voilà. Donc, voilà un peu. Je veux prendre encore un autre cas, ça c'est surtout pour les entrepreneurs. Imaginez vous voulez lancer une campagne pour un produit, pour l'un de vos produits. Je prends le cas d'un produit cosmétique, un lait de toilette. Voilà, il peut vous aider dans l'élaboration de votre stratégie de marketing pour votre produit cosmétique. Voilà. Et il y a un aspect aussi, il y a le développement. Ça, c'est pour les développeurs web et qui ont généralement la difficulté quand un nouvel langage vient sur le marché. Voilà. Avec le chatbot, vous pouvez vouloir élaborer votre site ou développer votre site internet et vous avez besoin d'un module particulier. Le chatbot peut vous aider. Voilà. En dehors du fait que le chatbot vous facilite beaucoup de travail, beaucoup de travaux de recherche que vous aurez pu faire pour faire ce travail précis, chose qui est bien, mais il faut rappeler que ce chatbot fonctionne de façon effective parce que derrière, il y a des personnes qui ont eu à faire des articles ou alors à faire des travaux de recherche et à les mettre sur Internet. Donc, ce que le chatbot fait en réalité, c'est que il va sur Internet rechercher des articles qui parlent, il va dire, qui peuvent répondre à votre question. Il recherche et il essaie de contracter ou de prendre certaines parties et de faire de ça faire quelques paragraphes et vous soumettre. Ceci veut dire que si tout le monde décide de ne plus créer
de ne plus créer des articles, faire des articles et tout ça, et tout le monde va utiliser le chatbot. Ça sera quelque chose de très néfaste pour le monde même. Ça sera quelque chose de très néfaste parce que nous aurons tous, à un moment donné, des mêmes réponses aux mêmes questions. Or, pour que ce monde va de façon croissante et pour qu'il y ait toujours évolution dans les choses, il faut qu'il y ait des divergences à un certain moment. Donc ça, c'est un peu le côté néfaste qu'il faut décrier avec le chatbot. Mais bon, il fait quand même une évolution. Voilà. C'est assez différent de Google. Donc, ça peut nous permettre de gagner en temps dans beaucoup de nos activités, quelque chose de bien, mais ça ne doit pas être une habitude. Donc, pour ne pas être assez exhaustif dans cette vidéo, je suggère que vous allez sur la plateforme, vous faites votre propre opinion sur le sujet et à partir de cela, vous déciderez si vous allez utiliser cela ou pas. Moi déjà, je compte pas l'utiliser pour beaucoup de choses. Moi, j'aime Google parce que sur Google, quand on fait de la recherche, du fait qu'il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de points de vue, ça cultive, ça cultive assez. Voilà, ça vous permet de développer votre esprit de critique, quelque chose qui est bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker ou alors mettez un commentaire. Voilà, donnez un feedback, donnez votre point de vue.